14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous et justement on va aborder la question de l'échangisme avec Didier. Et je rappelle que votre bar à fantasmes, le Sweet Paradise, 12 rue Marie-Stuart dans le 2e, c'est pas vraiment un club échangiste, mais quand même il s'y passe des choses. Bonjour Didier. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Didier. Donc vous êtes libertin, vous avez été libertin pendant quelques années, hein? Oui, tout à fait. J'étais libertin pendant 8 ans. En plus, comme j'étais célibataire, j'étais réellement libre de tous mes mouvements pour aller dans tout type de réunions en fait. De soirées, oui. De soirées, de clubs. J'ai pu tester beaucoup de choses différentes. Au départ, c'était un peu la découverte pour moi d'ailleurs, de voir comment ça se passait, de voir ce qu'il y avait possible de faire. Et après, petit à petit, j'ai affiné mes goûts étant les miens. Donc, en fait, j'ai affiné un petit peu mes pratiques. Mais c'était vraiment très intéressant. C'est une période de ma vie que je ne regrette pas du tout. Au contraire, j'en garde un très très bon souvenir. C'était de quelle année à quelle année qu'on situe un petit peu? De 2006 à 2014. D'accord, oui, donc c'est assez récent. De 2006 à 2014, en étant très très actif. Parce que pendant toute cette période-là, justement, j'avais toujours une vie sociale, je voyais toujours mes amis, mais je les voyais moins, ou je les voyais pour des déjeuners en semaine le midi. Ah oui, le soir, vous alliez en club. Voilà, le soir, j'étais occupé. Le soir, j'avais d'autres activités, on va dire. Et en fait, c'était très intéressant. Moi, quelque part, je conseillerais le libertinage à beaucoup de personnes, mais il faut être ouvert d'esprit parce que vous allez rencontrer dans ce milieu-là à peu près une reproduction de la société actuelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver des PDG comme des ouvriers, des cadres comme des employés. Des oui, jeunes, ça s'est énormément démocratisé, ça c'est clair, oui. Ouais. C'était réservé à une certaine élite il y a 30 Absolument. ans, et c'est vrai que ça c'est intéressant. Mais maintenant, tout le monde est intéressé. Enfin, beaucoup de personnes sont intéressées par ça, et beaucoup de personnes veulent. Alors tout le monde non, essayer. mais toutes les classes sociales. C'est pas voilà. la même. Tout à fait. Alors est-ce que on pourrait dire aussi toutes les cultures? C'est une question, hein, j'en sais rien, Didier. Toutes les cultures, je dirais beaucoup, en tous les cas. Beaucoup. Arthur, vous avez l'air de pas être tout à fait d'accord. On va être très clair. Dans la culture musulmane, il y a assez peu de personnes qui sont orientées sur le libertinage. Il me semble, hein, oui. Oui et non. Enfin, pour les femmes, pas trop. Moi, je sais que j'en ai rencontré des musulmans dans ce milieu-là. C'est pour ça que je disais ça. Et que je disais que, justement, au niveau culturel, je suis d'accord avec vous, les musulmans sont peut-être moins ouverts là-dessus, dans le sens où ils vont être plus cachotiers. C'est-à-dire que moi, j'étais célibataire, donc je faisais ce que je faisais, mais il y a beaucoup de personnes, notamment des hommes, qui pratiquaient le libertinage sans le dire à leurs femmes. D'accord, et plus des hommes que des femmes, donc? Oui, c'était plus souvent des hommes qui montaient dans leur couple. En tous les cas, les personnes qui sont en couple et qui mentent, c'était plus souvent des hommes que des femmes. De toute façon, c'est de manière générale. Je pense qu'il y avait aussi des femmes. Oui. Et alors, la grande question, pourquoi avez-vous arrêté? Parce que, en fait, je ne sais pas si Brigitte se rappelle de moi, mais c'est parce qu'en fait... Vous avez rencontré Brigitte. Non, je n'y allais plus à cette époque-là, désolé. Non, mais Brigitte, je la connais depuis mon enfance. C'est elle qui m'a éduqué, oui. Mais non, c'est parce qu'en fait, j'ai appris des choses personnelles sur le fait que j'avais été victime d'un pédophile et compagnie. J'ai donc besoin de me refaire, on va dire, psychologiquement parlant, et donc de me concentrer sur moi, quoi. D'accord, mais c'est intéressant parce que ça montre bien, encore une fois, et moi, vous voyez, c'est ce que je répète souvent, c'est que finalement, cette sexualité un peu intensive, au fond, vous a fait du bien. Ah oui, il m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a redonné confiance en moi. C'est très important, quoi. C'est-à-dire vous avez repris en main, si je puis dire, votre pouvoir sexuel, même si, évidemment... le pouvoir de séduction, c'était vraiment très intéressant. C'était l'accomplissement en plus de plusieurs fantasmes que j'avais. J'étais moi-même dans ce milieu-là. Je n'avais pas besoin de me cacher, de dire réellement ce que je pensais, et ça passait. Et ça marchait. Alors que quand on va je sais plus de mon âge, mais une personne qui va draguer en boîte de nuit ou quoi, il y a toujours un peu de paraître, ou même sur les sites internet, les Tinder et compagnie, pour pas le nommer, il y a toujours un peu de paraître, on est toujours obligé un petit peu de se vendre et de mentir un peu.
Alors que dans le libertinage, au contraire, moi j'étais très honnête et c'est ce qui est. Oui, tu veux ou tu veux pas, c'est simple. Voilà. C'est vrai. On peut critiquer le libertinage, mais il y a un respect et une liberté du corps de l'autre qui existe en principe. Et quand il y en a un qui ne respecte pas ça, de toute façon, il est mis dehors par la meute autour. Hein. Oui, absolument. Ça, par contre, moi j'ai trouvé ça bien dans la communauté libertine. En tous les cas, il y avait on repérait les personnes qui n'étaient pas respectueuses, les personnes qui étaient, et celles qui étaient, on restait entre eux. J'ai remarqué ça aussi, c'est qu'au départ, je connaissais beaucoup de personnes, à la fin, j'avais écrémé beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce que les mauvais comportements ne m'intéressaient pas. Je voulais pas être affilié à des mauvais comportements. Donc oui, vous avez raison, il y a beaucoup de respect dans ce milieu. Notamment au respect des femmes, d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, par rapport au thème de l'émission sur l'évolution des dernières années, il y a aussi quelque chose, il y a un changement de vocable qui a été très intéressant dans ce milieu. C'est-à-dire qu'il y a une quarantaine d'années, on parlait encore beaucoup des clubs échangistes. Et on s'est quand même aperçu que l'échangisme n'était pas forcément quelque chose d'extrêmement cool, puisque ça revenait un petit peu à un échange capitaliste. Je te donne ma femme, tu me donnes la tienne. Je te donne mon mari, tu me donnes le tien. Enfin, c'était un petit peu bizarre quand même, alors que l'idée, à la base, c'était quand même une grande liberté sexuelle. Donc la liberté, c'était pas la contrainte de faire du troc ou de l'échange. Et donc, ce changement de vocable, c'est-à-dire que dans les dernières années, c'est devenu des clubs libertins. C'est vrai. Alors, c'est beaucoup plus sympathique de parler libertinage, puisqu'évidemment, ça fait référence à des choses, on va dire, historiques, sur le XVIIIe siècle, avec une philosophie beaucoup plus libérée, justement, des carcans sociétaux. Bon, maintenant, dans la réalité, il ne faut pas se mentir, les clubs libertins actuels restent encore majoritairement des clubs échangistes, donc les mentalités ont encore eu un petit peu du mal à évoluer sur cette thématique. Et là, je parle des clubs, se sont beaucoup développés au cours de ces dernières années des soirées privées. Les soirées privées ont moins de codes, moins de règles, et forcément, il y a eu un écrémage, parce que si vous n'êtes pas du tout dans le milieu, vous ne savez pas du tout où se trouvent les soirées privées, mais une fois que vous y êtes un peu entré, les soirées privées, généralement, véhiculent davantage cet esprit de liberté qui, aujourd'hui encore, dans les clubs, est un petit peu encore un peu limite, parce que les gens ont peur aussi, hein, c'est légitime, la peur de savoir ce qu'il va se passer quand ils viennent en couple. Est-ce que la peur de perdre son partenaire, que le partenaire est un coup de foudre sexuel sur quelqu'un d'autre et le quitte. Donc il y a plein de mauvais fantasmes également lorsqu'on rentre, de crainte lorsqu'on rentre dans un club, qui sont légitimes lorsqu'on expérimente des nouvelles choses. Eh bien, merci beaucoup Didier, en tout cas de cet échange. On va continuer dans cette deuxième heure sur Sud Radio 0826 300 300 à évoquer les évolutions sur la sexualité. On pourrait parler de la prostitution, de l'infidélité, du couple, de l'engagement, du consentement, enfin bon, de tout ce que vous voulez, puisque vous le savez, on parle vrai. La petite devinette du jour. Pourquoi les lesbiennes sont plus souvent constipées que les hétéros, Arthur Vernon. Vous imaginez bien que c'est une réponse humoristique. Hein. Donc, si vous avez une idée, vous nous la donnez après les infos.